Hola, bienvenue sur cette vidéo. Je me présente si tu ne me connais pas encore. Je m'appelle David, je suis un expert en endocrinologie, également certifié en neurobiologie et j'assiste toutes les personnes qui sont sûres et certaines de vouloir passer le cap d'utiliser des produits de performance pour le faire en toute sécurité et préserver leur santé. Dans cette vidéo-là, je vais tenter de mettre en lumière les raisons principales qui poussent les personnes à utiliser des produits de performance, que ce soit pour de la TRT, l'optimisation hormonale ou du dopage. Et je vais te donner des solutions alternatives à utiliser qui peuvent donc te faire déjà réfléchir à est-ce que c'est réellement une bonne idée pour toi d'utiliser des produits à l'heure actuelle ou bien pas. Donc avant tout, j'aime bien différencier ce qui est TRT, optimisation hormonale, avec tout ce qui est dopage. Ok, même si c'est l'utilisation des mêmes produits, généralement, c'est vraiment un but totalement différent. D'un côté, tu as le dopage où finalement tout ce que tu veux, c'est avoir un excellent physique, des excellentes performances, tu t'en fous royalement de ta santé et tu es prêt à la détruire, quoi qu'il en coûte finalement. Alors que TRT, optimisation hormonale, c'est absolument pas ça. Là, c'est la santé, c'est au cœur du processus. Et ensuite, tu vas utiliser les produits de manière intelligente pour avoir des gains, pas uniquement en termes de physique, mais surtout des gains dans la vie de tous les jours, avoir plus d'énergie, meilleure libido, meilleure concentration, plus de focus, de la niaque. Et forcément que le but recherché est clairement différent et l'impact que tu auras sur toi, ton corps, ta santé est clairement différent aussi. Bon, si tu me connais déjà, tu sais qu'on a l'habitude d'utiliser des notes pour les vidéos pour que ce soit beaucoup plus clair et concis. Donc, en marketing, généralement, les motivations sont dues soit parce que tu as une douleur que tu veux échapper, ou alors parce que tu as un rêve que tu aimerais atteindre. Donc là, tu as deux catégories différentes. En termes de douleur, moi, la première douleur que je vois, c'est la stagnation. Généralement, les personnes d'ailleurs qui viennent me voir, c'est « Waouh, je stagne depuis trop longtemps, j'en peux plus, j'ai l'impression que tous les efforts que je donne ne sont pas récompensés, je veux passer le cap. » Ok. Donc, je vais te donner la liste. Donc, côté douleur, tu as la stagnation, forcément, la plus connue. Ensuite, tu as la fatigue constante, le manque de niaque. Donc vraiment le fait d'avoir une sorte de brouillard mental constamment, d'être éclaté, et tu vas te dire que tu n'es pas assez motivé dans la vie. Tu es genre juste, tu fais du surplace. Ensuite, on a la libido basse, qui arrive aussi souvent. C'est vrai que la plupart du temps, tu as des personnes qui décident de s'optimiser à cause de ça, surtout quand ça a tendance à impacter ton couple. Et ensuite, en termes de rêves, donc là par contre, c'est des rêves à atteindre. Première des choses, c'est le physique. Et en principe, c'est deux choses. Soit parce que tu veux un physique qui est au-delà du naturel, et donc dans tous les cas, tu sais que tu n'as pas le choix, tu seras obligé d'utiliser des produits, soit parce que tu veux progresser plus rapidement et atteindre ce but beaucoup plus rapidement. Parce que bien que tu as des physiques vraiment impressionnants que tu peux atteindre en 7-8 ans de musculation, on est d'accord que la plupart des gens ne veulent pas atteindre les 7-8 ans pour pouvoir profiter de ce corps. Et donc se disent, ok, peut-être qu'avec des produits, je vais l'atteindre en 2 ans, let's go, je vais le faire. Donc prenons chacun de ces points étape par étape et je vais te donner mon avis et ce que tu pourrais potentiellement faire aussi, ou au moins le but derrière, c'est surtout de t'ouvrir l'esprit par rapport à ça, tu vois, et te dire qu'il y a plusieurs solutions et pas uniquement celle du dopage. La première, c'est la stagnation. Pour la stagnation, fais gaffe déjà à une chose, parce que la plupart des gens qui viennent à moi, ils me disent « je stagne, j'en peux plus ». Quand tu creuses un peu, tu remarques que niveau entraînement, c'est la misère. Donc, entraînement, typiquement, ils font pas de surcharge progressive. Donc, ils vont juste à la salle, ils respectent toujours les mêmes charges et ils essaient pas de se surpasser. Ou alors, c'est l'intensité qu'ils mettent à l'entraînement. Tu as certainement déjà vu, la plupart des personnes, en fait, sont à l'entraînement, ils sont en train de scroller comme ça sur leur téléphone et ils sont là, juste à être posés sur une machine, à d'ailleurs squatter cette putain de machine et tu sens qu'il n'y a pas d'intensité. Donc là, c'est déjà la première des choses, c'est côté entraînement à corriger. Et surtout aussi, si tu n'as pas de plan d'entraînement, là, tu viens de très loin, pour te dire. Donc, il faut déjà que ton entraînement soit sérieux, soit bien organisé. Ensuite, tu as la partie diète. La diète, moi, je me rappelle à mes débuts, c'est ça qui m'a fait progresser le plus. Quand au début, je m'entraînais simplement, que j'allais donc à la salle, j'étais skinny. J'étais extrêmement skinny à la base, je faisais 48 kilos. Mes potes ont progressé extrêmement vite. Je comprenais pas pourquoi c'est une telle différence. C'est vrai que la diète aide vachement. Surtout que moi, en tant que skinny, je pensais que je mangeais assez. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas en fait pour les personnes qui sont maigres. Elles pensent qu'elles mangent assez, elles ne comprennent pas pourquoi elles prennent pas de poids. Non, la réponse est claire, c'est tu ne manges pas assez, c'est tout. Donc, tu dois arriver à un stade où tu dois vraiment te faire du mal à manger, à te forcer pour prendre du poids. Donc ça, c'est le premier des points. Une diète cohérente. Si tu es skinny, force-toi à manger pour prendre du putain de poids. Deuxième cas de figure, là, c'est pas que tu es skinny, c'est que tu es gros. Donc tu es gros, désolé si tu te sens visé, et là, tu n'arrives pas à perdre de poids. Et généralement, moi, ce que je vois la plupart du temps, c'est que les personnes qui sont en surpoids, ce qu'ils vont faire, c'est manger moins. Et d'ailleurs, souvent, ils se retrouvent à manger un seul repas par jour. La plupart du temps. Et le problème qu'il y a, c'est quand tu manges un seul repas par jour, c'est la plus grosse erreur que tu puisses faire. Et la plupart du temps, quand tu veux perdre du poids,
je te promets, tu te mets à manger 5 à 6 fois par jour, limite tu te forces à manger, tu perds du poids. Et c'est ce qui est arrivé pour la plupart d'ailleurs des personnes que j'ai suivies. Je faisais également des suivis naturels. Et oui, la personne mange plus, elle perd du poids. Elle se forçait même à manger, simplement parce que ça augmente ton métabolisme. Et tu as aussi une partie de survie. Tu vois, je te prends un exemple à l'époque, du coup, préhistoire, tu penses que les hommes ressemblaient à quoi? Les mecs, ils avaient la plupart du temps du gras. Et pourquoi? Parce que c'était un moyen de survivre. Donc, ils pouvaient manger peut-être un jour, et ensuite, finalement, ils ne savaient pas quand ça allait être la prochaine fois qu'ils allaient pouvoir se nourrir. Et donc, forcément, ton corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se dire, OK, je conserve la graisse parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir remanger. Donc là, le fait de manger régulièrement durant ta journée, forcément, ton corps, il sait que c'est bon, tu as toujours de la nourriture qui vient. Et c'est la même chose avec l'eau. C'est pour ça qu'il faut toujours boire suffisamment d'eau pour retenir moins d'eau, parce que c'est la même histoire. Quand tu bois pas assez, ton corps va se dire, OK, donc il faut que je conserve de l'eau au lieu de le dégager. Donc ça, c'est premier des points niveau diète, si tu es en surpoids. Donc, quand je prends donc diète, entraînement, forcément, logiquement, première des questions, c'est est-ce que tu t'es déjà fait suivre par un coach? On a l'impression qu'on fait les choses correctement. Moi d'ailleurs aussi à mes débuts, je pensais que je faisais tout juste parce que je m'étais renseigné, j'avais vu quelques vidéos, je me suis dit ok, let's go. Mais non. Est-ce que tu as déjà pris un coach qui puisse s'occuper de la partie diète et de la partie entraînement? Et est-ce que tu as eu des résultats? Et ensuite, côté récupération. Là, ça fait aussi partie de la stagnation, la récupération. S'il est négligé, typiquement, tu bois de l'alcool, tu fumes, tu fais des sorties constamment, tu as une routine de merde, surtout en termes de sommeil, forcément que tu vas pas récupérer assez. Et oui, ça va t'impacter à mort, surtout que forcément, tu le sais, j'imagine, c'est lors de la récupération que ton muscle grossit. Donc ça, c'était le point stagnation. Maintenant, le point fatigue constante / manque de niaque. Là, il y a plusieurs points. Premièrement, fatigue constante, ça vient la plupart du temps forcément du sommeil. Et quand je dis sommeil, c'est surtout la qualité du sommeil. Quand j'ai voulu améliorer mon sommeil, la chose qui a eu le plus d'impact, c'était la lumière bleue. En fait, ton corps a un cycle circadien. Donc, quand il fait jour, forcément que tu auras du cortisol pour donner le signal à ton cerveau, ok, réveille-toi. Et la nuit, forcément, quand il fait obscur, c'est l'inverse, mélatonine qui se libère. Et là, du coup, cycle d'endormissement et tu le respectes de façon naturelle. Le problème, c'est que, bon, première des choses, on a des putains de rideaux. Donc, finalement, tu peux te lever à l'heure que tu veux, pas forcément lorsque le soleil se lève. Et deuxièmement, pour t'endormir, on a ça. On a les lumières bleues, tu vois, les écrans. Et ça, c'est atroce. Parce que du coup, ton cerveau pense qu'il fait toujours jour. Et là, en fait, le truc que j'ai mis en place, et ça fonctionne de dingue, c'est en fait utiliser des lunettes à lumière bleue. En fait, tu peux avoir des lunettes que tu achètes chez un opticien, mais le problème, c'est que c'est juste un petit filtre misérable qui t'enlève peut-être 10% de la lumière bleue. Et à contrario, tu peux acheter des lunettes avec, du coup, un verre qui est carrément orange, rouge. Donc, tu vois, absolument tout en orange, c'est désagréable à mourir, mais ça filtre jusqu'à 90-95% de la lumière bleue. Et là, pour le coup, l'endormissement est beaucoup plus facile. Donc, tu portes ça typiquement 2-3 heures avant de t'endormir. Boum. Et là, je te promets que la qualité de ton sommeil sera incroyable. Deuxième des points qui peut aussi faire que tu es fatigué constamment ou que tu manques de niaque, c'est les carences. Carences en minéraux, carences en vitamines. Typiquement, il suffit que tu aies un manque de fer. Totalement logique, d'ailleurs, c'est l'un des cas les plus présents et tu seras éclaté. Pareil, si tu fais de la résistance à l'insuline. Si tu es résistant à l'insuline, tu vas être fatigué constamment toute la journée. Donc là aussi, il y a des choses à vérifier. Et le dernier point, c'est le surmenage chronique. Si tu as du stress au travail, stress dans la vie privée, oui, sur le long terme, ça va te démonter. Pour la fatigue constante / le manque de niaque, vérifie déjà à régler tous ces points-là avant de te dire je vais utiliser les produits pour soit masquer ou soit, alors oui, bien sûr, améliorer parce que forcément, tu vois, je te prends un exemple, le surmenage chronique, ça va impacter ton cortisol, ton taux de testo. Forcément que oui, si tu arrives à utiliser des produits qui vont diminuer ton cortisol et augmenter ta testo, tu seras plus impacté, forcément. Mais ça reste toujours mieux de traiter le problème à la source. Donc si tu peux le faire, tant mieux. Prochain point, c'est la libido basse qui a tendance à infecter le couple. Donc là, première des questions, et c'est un sujet qui revient très souvent, c'est est-ce que tu as une addiction au porno? Ça joue énormément, surtout sur le désir sexuel. Parce que là, forcément, tu as une vision totalement biaisée de la chose. Et donc, ouais, première des questions à te poser, c'est celle-là. Est-ce que tu regardes du porno? Est-ce que ça prend le dessus sur les relations que tu pourrais avoir à côté? Et si c'est le cas, traitez le problème. Et sinon, côté hormones, parce que tu as notamment 3 hormones qui rentrent dans la libido, et d'ailleurs aussi les problèmes érectiles au passage. La première, c'est la testostérone. Donc, si elle est basse, il y a un problème. Donc, si elle est basse, carence. Attention, tu as une carence quelque part. Vitamine D, vitamine C. Soit le sport,
parce que tu fais aucun sport du tout. Et je te promets que ça aide à bien monter le taux de testo, surtout quand par exemple tu fais de la musculation et que tu t'entraînes en lourd. Et le sommeil, une fois de plus, on y revient encore à ce fameux sommeil. Côté hormones, on a encore deux autres, c'est l'œstrogène, qui est l'hormone femelle qui peut être élevé chez un homme, et dès que c'est le cas, plus de libido. Si c'est le cas, tu peux le traiter de façon totalement naturelle. Tu peux utiliser du DIM, par exemple, D-I-M, ou alors manger des légumes crucifères, ça revient au même, et ça va descendre ton taux d'œstrogène. Deuxième point, c'est la prolactine. Prolactine qui est élevée. Et là, si c'est le cas, pareil, tu as des façons de le traiter naturellement, notamment au travers de la vitamine B6. Donc voilà, c'est tous des moyens que tu as à disposition pour corriger tes taux hormonaux de façon totalement naturelle. Donc là, on était dans les douleurs, maintenant on va parler des rêves. Premier des rêves, c'est « je veux un physique au-delà du naturel ». Première des questions, c'est « est-ce que tu as déjà atteint ton niveau naturel ?» Je dis pas ça parce que tu dois l'atteindre d'abord avant d'utiliser des produits. Je demande ça parce que est-ce que tu sais réellement si tu vas être satisfait ou frustré avec un physique, ton physique à toi prime naturel? Parce que souvent on ne se rend pas compte en fait à quel point tu pourrais évoluer de façon naturelle et à quel point tu pourrais te satisfaire de ce corps-là, très largement. Et deuxième aussi, est-ce que tu as déjà réellement fait une vraie prise de masse musculaire pendant 2 à 3 ans fixe, très sérieux? Parce que là, pareil, tu peux faire énormément de gains en 2-3 ans si vraiment tu le fais de manière sérieuse et sans faire de pause. Maintenant, bien sûr, physique au-delà du naturel, si tu me dis je veux le physique de Sibom, bah voilà, bon oui, bien sûr, je vais te dire que forcément tu vas devoir utiliser des produits. Donc là, ça change la donne. Mais vraiment, pose-toi déjà cette bonne question-là, est-ce que ton physique est réellement au-delà du naturel ou bien pas? Et donc on rentre dans la seconde catégorie, c'est je veux un physique juste athlétique, pas forcément au-delà du naturel, mais par contre je veux l'atteindre beaucoup plus vite. Ou alors, je veux l'atteindre de façon plus facile, entre guillemets, dans le sens où tu peux, en fait la vitesse de progression sera différente entre une personne qui va utiliser des produits versus des personnes qui ne vont pas en utiliser. Ce que tu vas mettre en jeu, c'est-à-dire la façon dont tu vas t'entraîner, la façon dont tu vas être sérieux lors de ta diète, peuvent aussi varier selon si tu prends des produits ou bien pas, bien sûr. Mais j'aimerais quand même dire que les produits de performance, c'est un amplificateur. Okay, ils vont venir amplifier ce que tu mets déjà en place. Donc, ça ne va jamais remplacer une mauvaise base. Si à la base, tu ne sais pas comment t'alimenter, prendre des produits ne te servira à rien. À la limite, ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre du poids parce que tu vas faire de la rétention d'eau. Donc, tu vas prendre 2-3 kilos, tu vas être content, tu vas prendre de la force, tu vas couper les produits, tout ça va se perdre autour derrière. Et crois-moi, une chose, c'est que un naturel qui s'entraîne sérieusement pendant 5 ans, il va clairement surpasser un mec qui utilise simplement des produits et qui n'a pas du tout la base. Bon, du coup, si ces premiers points t'ont déjà permis de te poser certaines questions et si malgré tout, à l'étape de cette vidéo-là, tu es encore persuadé que oui, c'est sûr et certain, je veux utiliser les produits, à ce moment-là, vérifie quelques points. J'ai une checklist à te faire. Première checklist, c'est par rapport à la prise de sang. Tu dois absolument faire une prise de sang avant de commencer ta toute première cure. C'est super important. Déjà, ça va te permettre d'avoir un état actuel de ta santé. Parce qu'imagine, tu commences à utiliser des produits alors que tu as déjà un problème de santé que tu n'as jamais détecté. Donc, super important. Deuxième point, ça te permet aussi d'avoir une base de « je ressemble à quoi actuellement ?» ou plutôt « mes hormones ressemblent à quoi ?» Et ça fait que à la fin, lorsque tu es censé récupérer ton taux hormonal naturel, si tu fais une relance en tout cas, tu sais ce que tu dois récupérer. Donc finalement, tu as des mesures et tu vas savoir en fait quelles mesures tu es censé récupérer. Et surtout un autre point, c'est que ça va t'aider à identifier les contre-indications. Et aussi, ça va t'aider à savoir comment utiliser les produits. Parce que faire une prise de sang, c'est super important. Tu peux utiliser des produits, tu peux trouver un protocole en ligne, te dire vas-y, je fais exactement le même, mais c'est inutile. Parce qu'en fait, ta façon à toi de traiter les produits est selon ce que tu as déjà en termes de taux, pas uniquement hormonaux mais autres, ça a totalement changé la façon d'utiliser les produits. Je te prends un exemple, j'avais une personne qui était venue me voir, qui m'a dit « ouais, je veux utiliser de l'hormone de croissance pour avoir plus d'énergie, je suis éclaté. » On a fait juste une prise de sang et on a remarqué quoi? Il faisait de la résistance à l'insuline. Maintenant, imagine le désastre que ça aurait été si le mec a pris de l'hormone de croissance. Parce qu'en fait, l'hormone de croissance, que la plupart des gens ne savent pas, c'est que ça augmente ta résistance à l'insuline. Donc, le mec aurait été encore plus crevé et encore plus misérable avec l'hormone de croissance. Là où une autre personne, si elle l'avait pris, elle serait sentie super bien. Et puis, elle aurait récupéré parfaitement. Donc, tu as vraiment des trucs à prendre en compte. Et d'autres points aussi, c'est souvent l'inflammation. Tu as des personnes qui ont une inflammation hyper élevée et en fait, ils vont utiliser des produits, mais ils ne vont servir à rien. Pareil, nouveau, l'hormone de croissance, tu vas utiliser, tu as une inflammation élevée, 50% de ton hormone de croissance, c'est poubelle.
elle va te servir à rien, tu vas pas pouvoir l'assimiler. Donc, tu dois absolument avoir un point précis de ta situation, histoire de savoir quel produit est-ce que tu vas devoir utiliser à côté. Et c'est là justement, on peut utiliser le mot optimisation et pas de dopage. Optimisation. Tu optimises chacun de tes leviers. Prochain point, c'est connaître ton protocole du bout des doigts. Tu dois déjà savoir c'est quoi un cycle court, 6-8 semaines, c'est quoi un cycle long, 12 à 16 semaines. Connaître les posologies, connaître les molécules, connaître les demi-vies, c'est super important. Si tu ne sais pas la demi-vie de ton produit, comment est-ce que tu veux traiter le truc? Tu ne sais même pas quand est-ce que tu vas le prendre, tu ne sais pas tous les combien de temps tu dois t'injecter, tu ne sais pas quand est-ce que tu dois le couper, tu ne sais pas quand est-ce que tu dois commencer ta relance. Il y a beaucoup de choses à connaître. Et troisième point, tu dois avoir une solution de secours si tu as un effet secondaire. Parce que oui, si à la base tu as très bien construit ton protocole, tu n'auras pas d'effet secondaire, c'est sûr. Mais pour bien le construire, déjà il te faut une prise de sang, il faut savoir interpréter la prise de sang, il faut savoir créer un protocole avec des bonnes synergies derrière, donc oui, ça demande de l'expérience. Donc il y a des grandes chances que ton protocole va t'apporter des effets secondaires. Et tu vas faire quoi si tu en as? Si tu as une gynécomastie, tu vas faire quoi? Si tu n'arrives plus à bonder, tu vas faire quoi? Si tu as de l'acné, tu vas faire quoi? Tu dois absolument savoir, ok, comment je vais traiter ces points-là? Si ça m'arrive, comment je dois réagir? Si je commence à saigner du nez, qu'est-ce que je dois faire? Je commence à pisser du sang, qu'est-ce que je dois faire? Tu ne vas pas te dire, je me lance là-dedans et on verra bien. Non, tu dois savoir exactement s'il se passe quoi, je dois agir comment. Et tu vois, c'est aussi pour ça que les personnes viennent me voir. Déjà, parce que oui, ils n'auront pas d'effet secondaire, premièrement. Et aussi, deuxièmement, c'est que sentent en confiance parce qu'ils connaissent mon expérience, ils connaissent mon expertise dans le domaine et forcément, ils savent que tout va bien se passer. Et je sais exactement comment réagir s'il devait se passer quoi que ce soit. Donc, faire gaffe aux effets secondaires. Déjà court terme, mais aussi long terme. Parce que regarde, 2 points que les personnes ne pensent jamais. Fertilité. Tu vas utiliser les produits pendant très longtemps et finalement, tu te lèves un matin, tu es stérile. Tu vas faire quoi? Ou comment est-ce que tu auras pu l'éviter? Ou un autre cas de figure, et d'ailleurs souvent c'est comme ça que les personnes meurent bêtement avec l'utilisation des produits, c'est le sang. Ton sang devient trop épais. Ok, tu as fait une attaque. Comment est-ce que tu aurais pu l'éviter? Donc, beaucoup de choses à connaître pour ne pas faire d'erreurs stupides. Enfin voilà, cette vidéo, elle est surtout là pour te faire réfléchir. Est-ce que réellement c'est nécessaire d'utiliser les produits ou est-ce que tu as beaucoup d'autres solutions à disposition? Et je pense que oui, tu vois, tu as pas mal de solutions à disposition. Maintenant, une fois de plus, je ne suis pas pour l'apologie des produits, je ne suis pas non plus contre. Je suis simplement d'avis que tu peux les utiliser de façon intelligente, mais pour ça, il faut encore savoir les utiliser intelligemment. Et c'est tout. Donc, ça reste des médicaments. S'ils sont bien utilisés, ils sont totalement bénéfiques. Mais si tu ne sais pas comment les utiliser, ils peuvent être meurtriers. Bon, et finalement, si cette vidéo-là ne t'a pas totalement refroidi, que tu es encore sûr et certain que tu es obstiné par rapport à ton idée et que je peux encore t'aider, à ce moment-là, tu as 2 options. Soit on se fait un appel directement, tu as le lien en dessous, ou alors tu m'envoies simplement un DM sur Instagram et je te réponds dès que j'ai un moment. Bon, en tout cas, ne fais pas de bêtises, prends soin de toi. D'ailleurs, check mes vidéos sur YouTube, tu verras que tu as énormément d'informations gratuites, de valeurs que tu pourras utiliser au cas où tu veux te lancer solo de ton côté. Voilà, en tout cas, j'espère te voir très bientôt et à la prochaine.